Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons accompagner notre équipe entretien propriété. Elle est composée de Pascal et Dani qui s'occupent de diverses choses pour entretenir la propriété, réparer, bricoler, etc. pour que le refuge reste très bien entretenu. Nous commençons la semaine, il est lundi matin et nous allons voir ce que Pascal et Dani vont faire aujourd'hui. Voilà, ici nous sommes avec Dani. Donc Dani, toi ça fait combien de temps que tu travailles chez les petits vieux? 5 mois. 5 mois. Et ça te plaît? Énormément. C'est splendide. Et donc ton travail ici, c'est quoi L'entretien. L'entretien général, tourne des pelouses, les bonsaillages, les abris, les moutons, nettoyage. Très bien. Un peu de tout quoi. Parfait. Voilà, ici nous sommes avec Pascal. Pascal, ça fait combien de temps toi que tu travailles au refuge? Pour moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Tu es le plus ancien, non? Je suis le plus ancien moi, ici. Voilà. Ah. Et donc, toi, ton travail ici au refuge, c'est de faire quoi? Je suis ouvrier polyvalent. Donc, je nettoie aussi bien, on va dire, je donne un coup de main, disons à mes collègues, pour le nettoyage intérieur, comme pour l'entretien de la propriété, les tondre, réparer les clôtures, changer, on va dire, quand c'est nécessaire, une ampoule, réparer une porte, tous ces petits trucs-là. Ok. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi votre programme de la journée? Aujourd'hui, c'est on replace une nouvelle clôture pour les petits cochons. On fait une séparation entre une parcelle pour les petits cochons et les poneys. Et donc ici, c'est l'atelier où vous rangez tout votre matériel. Tout l'outillage, du moins une partie est rangée ici. Le petit matériel, tout ce qui est vis, pince, visseuse, rartagnac, tournevis, tout le petit matériel. Et alors, il y a aussi les dons qu'on reçoit Oui, lors des portes les dons au ouvertes. moment des portes ouvertes, tout ça, qu'on vient installer ici pour pouvoir faire le tri correctement. Donc dans ton travail, quelles sont les périodes où il y a le plus de choses à faire, où c'est le plus chargé? Le plus chargé, disons, il n'y a pas de période spécifique ici, chez les petits vieux. Tout dépend, on est tributaire du temps. On va dire aussi qu'on doit, par exemple, aller tondre chaque semaine, disons, il y a à tondre, il y a des broussailliers. Bon, le nettoyage, chaque qu'il pleut, faut qu'il vente, ça c'est pas le problème, ça nous arrange même. Mais pour les tondes, c'est ça que quelquefois, disons, on doit tondre, mais qu'on ne sait pas le faire pendant, on va dire, quelques semaines à cause du temps. Allez. Mais sinon, les périodes sont plus ou moins toujours pareilles, sauf, bon, quelquefois, ça arrive aussi, il y a des petits travaux d'urgence à faire. Par exemple, ça peut être un trou dans une clôture ou un morceau de clôture à rajouter on va dire, qui n'est pas prévu normalement, mais que c'est à faire aussi. Voilà. Donc voilà, en fait, Pascal et Dani sont en train de construire un abri pour Mademoiselle Ambre, car malheureusement, comme vous le savez déjà, Lynn a été hospitalisée et opérée en clinique, et donc elles ont toutes les trois une fragilité. C'est pour ça que Kenza, la première petite, est malheureusement décédée. C'est parce qu'elles ont une fragilité osseuse, et donc comme les autres cochons et les chèvres embêtent pas mal Ambre et Lynn, on préfère leur construire un grand abri
enfin un grand terrain pour qu'elles puissent être rien que toutes les deux et être à l'abri des autres animaux qui risquent de les blesser. Donc voilà. Donc pour l'instant, Ambre elle a tout ce terrain là. Et du coup elle aura tout le terrain là-bas. En plus de ce qu'elle a maintenant. Voilà, nous sommes mercredi et nous continuons à suivre Pascal et Dany. Pascal, comment a avancé l'enclos des cochons? Ah, très bien. Vraiment, comme on voulait, on a eu le temps, on va dire, avec nous. Donc on a pu avancer vraiment comme on voulait. Disons, ici, il nous reste quelques voliches à recouper, à replacer pour éviter, comme il y a certaines vis qui dépassent, on remet une épaisseur derrière, pour éviter que les poneys viennent se frotter dessus. Et quelques voliches à placer pour la barrière ici sur le côté. Et ça serait magnifique, ça sera fini pour eux. Parfait. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Pascal est prévu au nettoyage, mais Dany, lui, s'occupe de tondre toutes les prairies. Donc il a déjà tondu la prairie extérieure, là où on a notre parking. Et il a aussi tondu une très grosse partie déjà de Felicity, alors qu'il n'est que 10 heures, donc il est très efficace. Et donc là, il s'occupe de tondre aussi les parcelles des poneys, même s'ils broutent beaucoup. Il y a toujours des petites mauvaises herbes et tout à enlever, donc c'est quand même tondu juste à ces endroits-là. Et dans Felicity, on est obligé de tondre car on n'a que quelques chèvres et des cochons, mais ça broute pas assez pour tout brouter, donc tout Felicity. Les chats ça ne broute pas, du coup on tond quand même Felicity. Donc là il y a beaucoup de tonte dans le refuge à faire et c'est principalement Dany qui s'en occupe. Donc régulièrement il tond si le temps est avec lui. Si jamais vous vous demandez, ça ne fait pas vraiment peur aux chats. Ici je suis avec eux, ils n'ont pas l'air très stressés. Mais souvent ils restent ici entre leurs chalets parce qu'ils savent que le tracteur ne passe pas ici. Mais bon, parfois même ils vont se balader et juste ils évitent le tracteur et Dany évite les chats également pour ne pas en écrabouiller. Donc voilà, ils ont l'habitude de toute façon. Et si jamais vous vous demandez où sont mis les poneys pendant la tonte de leur parcelle, généralement soit ils sont déplacés d'une parcelle à l'autre pendant qu'on les fait, soit pour vraiment pas leur faire peur avec le bruit du tracteur, etc. Ils sont mis dans la prairie des chiens. Ici du coup on ferme la barrière de la prairie là-bas, donc les chiens ont que leur cours pendant un petit temps. Et comme ça leurs poneys peuvent venir brouter la prairie des chiens. Ce qui permet aussi de tondre un peu moins parce qu'ils viennent un peu brouter par ici. Car évidemment la prairie des chiens c'est une très grande surface et elle est jamais broutée par les chiens évidemment. Donc on met de temps en temps les poneys pour qu'ils puissent profiter de l'herbe qu'il y a ici. Et si jamais ils n'ont plus d'herbe sur leur parcelle. Voilà. Voilà, Dany débroussaille cette prairie et la tond, car c'est une prairie qui nous appartient, qui nous sert pour garer les voitures devant. Et de l'autre côté de la haie, on utilise l'herbe pour faire du foin pour nos animaux. Donc voilà, donc il faut quand même entretenir tout ça, débroussailler les bords de la haie, etc. Ça fait quand même beaucoup de travail. Voilà pour cette semaine passée avec Pascal et Dany. Je n'ai pas su tout vous montrer sur une semaine parce que comme ici il y avait l'enclos de Ambre à construire, ça leur a déjà pris plusieurs jours. Il y a plein d'autres choses qu'ils font tout au long de l'année. Le Karcher notamment, la préparation des journées portes ouvertes. En fonction des périodes de l'année, il y a plein de choses différentes à faire. Repeindre les chalets, faire des réparations quand il faut, refaire des clôtures quand il faut. Donc j'ai pas su tout vous montrer, mais en tout cas vous avez un petit aperçu
de ce que Pascal et Dany ont comme travail et de tout ce qu'il y a à faire au refuge, parce que parfois on s'imagine pas toujours tout le travail qu'il y a derrière un refuge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.